Bonjour, bienvenue dans Maths 119 où on regarde aujourd'hui à nouveau les équations différentielles du premier ordre. Donc ici, on a un autre exercice, 10y moins 5y' égale à 0. Donc ici, alors il y a plusieurs manières de résoudre les équations différentielles du premier ordre. On regarde ici la méthode la plus simple. Ce qu'on va faire, on va en fait déjà chercher à mettre les y d'un côté et le temps de l'autre. Ici, on suppose que ces y varient en fonction du temps. Donc on a 10y qu'on laisse de ce côté et de l'autre côté, on va passer notre 5y'. Ensuite, y', eh bien, on peut l'écrire de cette façon. Y' c'est pareil que dy sur dt. Variation de y relative par rapport à une variation infinitésimale du temps. Dans ce cas-là, maintenant, on va passer le dt en haut et le y en bas. Donc on va se retrouver avec d de y sur y, le d de y sur y, et le dt, on le passe en haut. Ensuite, ici, le 5, on l'a passé en bas, ça fait 10 divisé par 5, ça fait 2. Donc on se retrouve finalement, ça, c'est équivalent de ça. On a mis les y ensemble et le temps ensemble. Maintenant, cette expression-là, comme on a fait la vidéo précédente, on va l'intégrer. Donc dy sur y, la primitive de 1 sur y, c'est ln de y. ln de y. Donc c'est la primitive. Maintenant, la primitive de 2, c'est 2t. On n'oublie pas de mettre la constante. Et on se retrouve avec cette expression. Alors, on met valeur absolue de y pour s'assurer qu'y est bien positif. Parce qu'évidemment, le logarithme d'une fonction négative, ça n'est pas permis. Ensuite, on supprime le logarithme ici. Mais si on supprime le logarithme, ça veut dire que de l'autre côté, on met l'exponentielle. Donc on se retrouve avec finalement, tout simplement, y de t est égal à a exponentielle de 2t. Alors la constante a, elle vient d'où? Eh bien, elle vient du fait que quand on a fait exponentielle de 2t plus constante, eh bien l'exponentielle de la constante est devenue cette constante a, en fait. Voilà. Donc on écrit ça plutôt sous cette forme. Ensuite, on peut avoir une condition initiale, y de 0 égale 1, donc ça c'est dans l'énoncé. Si y de 0 est égal à 1, ça veut dire que y de 0 est égal à a exponentielle de 0. Or exponentielle de 0, ça fait 1. Donc finalement, y de 0 est égal à a. Donc 1 est égal à a. Donc a vaut 1. Donc finalement, y de t est égal à 1 fois exponentielle de 2t, c'est-à-dire à exponentielle de 2t. C'est la solution de notre équation différentielle ici. On regarde cette équadif dans une vidéo suivante. Je vous dis à tout de suite.